Valbuena avec Lacazette. Oh, le général Lacazette pour ce 4e but de l'Olympique Lyonnais. « 69, département du Rhône, Lyon, 8e arrondissement. C'est ici, sur la pelouse synthétique d'un stade local, en plein cœur de la résidence Californie du quartier Mermoz, que la fratrie Lacazette a l'habitude de tuer le temps. Jérôme, Raphaël, Benoît et Alexandre, le benjamin d'une famille guadeloupéenne d'origine. Mais avec la Californie américaine, Mermoz ne partage que très peu de similitudes en réalité. Certes pas le coin le plus chaud de l'agglomération lyonnaise, loin derrière Vénissieux ou les Minguettes par exemple, mais un quartier qui demeure sensible malgré tout. Là où la hantise des mauvaises fréquentations pèse sur les plus jeunes et habite fatalement nombre de pères et mères de famille. Pour exorciser cette crainte, Monsieur et Madame Lacazette peuvent heureusement compter sur l'œil protecteur de Jérôme, Raphaël et surtout Benoît à l'égard d'Alexandre. Force est d'admettre néanmoins qu'avec le petit dernier, les trois grands frères n'ont pas tellement de travail en réalité, car les premiers pas du jeune Alexandre sur le bitume de Mermoz révèlent en effet une personnalité singulière, celle d'un jeune garçon respectueux, voire introverti par moments. Un peu trop même aux yeux de la famille Lacazette qui, désireuse de le voir s'ouvrir davantage, choisit d'abord de l'inscrire à la natation. Mais loin des bassins, c'est surtout balle au pied qu'Alex trouve le meilleur moyen de s'exprimer. Sous les couleurs du FC Gerland d'abord, dès l'âge de 6 ans, puis sous celle de l'Élan Sportif, un club local, basé dans le 8e arrondissement lyonnais, non loin du quartier Mermoz justement. De ses premières années de football, les témoignages se font aujourd'hui très rares dans les médias. Ils sont en quelque sorte à l'image du jeune Lacazette, discret et pudique. Parmi eux, celui d'Ahmed Mansouri par exemple, le président de l'Élan Sportif, qui se rappelle surtout d'un jeune garçon assez peu extravagant, mais indéniablement doté d'un talent inné avec le ballon. Conduire sa balle, la contrôler ou la pousser au fond des filets, sur le front de l'attaque, tout semble facile à Alexandre, presque un jeu d'enfant. En coulisses pourtant, dans le monde des adultes, il n'est déjà plus question d'amusement, car d'un samedi et d'un terrain à l'autre, le talent de Lacazette ne passe pas inaperçu. Il a notamment tapé la rétine des recruteurs de l'Olympique Lyonnais. Aussitôt, ces derniers souhaitent d'ailleurs passer aux choses sérieuses, à savoir l'intégrer à leur centre de formation le plus vite possible. Pour y parvenir toutefois, ils doivent obtenir l'aval préalable d'Alfred Lacazette, le père d'Alexandre. Ce sera sans succès hélas. Lui-même footballeur de formation, Alfred n'ignore certes rien des belles perspectives d'avenir qu'offrirait pour son fils un centre de formation aussi sérieux que celui de l'OL. Mais il n'ignore pas non plus les risques qu'un exil précoce, loin du cocon familial, pourrait faire courir à son fils. Le football est avant tout un loisir, et il doit le rester le plus longtemps possible, pense-t-il alors. À plusieurs reprises donc, Monsieur Lacazette choisira en conscience d'opposer un refus à la proposition des recruteurs lyonnais. Jusque l'année 2003 en tout cas, celle du grand saut pour Lacazette, car jusqu'à présent, le football était un loisir pour lui. Mais à partir de maintenant, il deviendra son futur métier. Et c'est dans le 7e arrondissement de Lyon, au centre Tola-Vologe, qu'il apprendra ce nouveau métier. Une nouvelle aventure qui débute. Une aventure? Non, pas tellement. Tola-Vologe n'étant situé qu'à 15 minutes en voiture de Mermoz, les Lacazette en effet n'estiment pas nécessaire de faire loger le petit dernier au centre. Pour le moment, pense-t-il, des allers-retours quotidiens feront l'affaire. Mais plutôt qu'une aventure, c'est le terme marathon qui semble convenir le mieux. Un marathon sous forme d'oscillation quotidienne entre ces deux activités principales désormais. Les études d'un côté, de 8h à 16h, le football de l'autre,
jusque 20 h le soir. La gymnastique est difficile à assumer bien sûr, surtout pour un adolescent, mais elle est le prix à payer pour entretenir l'espoir du haut niveau. D'autant qu'à l'OL, là où aucun talent n'échappe au filet de pêche des recruteurs lyonnais, la concurrence est extrêmement rude au centre de formation. La génération 91, celle de l'année de naissance de Lacazette, a d'ailleurs accouché de 2 autres immenses talents qui sont eux aussi membres de l'Académie lyonnaise. Clément Grenier et Yannis Stafer. Pour beaucoup d'observateurs, les 2 joueurs sont indéniablement les plus doués de tous au centre de formation. À leur côté, Lacazette fait simplement figure de bon joueur, sans plus. À la pointe de l'attaque, le jeune et talentueux Tafer est souvent titulaire indiscutable, poussant de fait Lacazette vers le banc de touche ou sur le flanc droit dans le meilleur des cas. Le poste d'ailier droit, un statut de remplaçant ou même les critiques de ses formateurs. Sans broncher, Alexandre lui encaisse. Et même s'il a réussi à intégrer l'équipe réserve de l'OL pour ses 17 ans, en CFA, il sait qu'il va devoir s'accrocher 2 fois plus. Surtout à l'approche de la terminale STMG pour laquelle il a opté en parallèle du football, au lycée Frédéric Faysse de Villeurbanne. Aux épreuves du baccalauréat justement, Lacazette finira hélas par échouer. Une question de comportement? Non, certainement pas, répond Patrice Braillon, le CPE de l'établissement. C'était un bon gamin, se rappelle-t-il. Il n'y a jamais eu de problème. Il a échoué au bac, mais il était loin d'être bête. Il avait certaines facilités. C'est vrai qu'il ne faisait pas grand-chose, mais je peux le comprendre avec un tel emploi du temps. Loin des bancs du lycée, sans diplôme en poche, Lacazette doit dès lors tout miser sur le football. Il n'a plus tellement le choix. S'il souhaite percer durablement en pro, il va d'abord devoir s'imposer en CFA, au milieu des autres pépites de l'OL. Là où, pour l'anecdote, fragilisé par une blessure à l'épaule lors de sa première prépa estivale en senior, il termine à la toute dernière place du classement des tests physiques de pré-saison. Piqué en plein vif, il participera de nouveau à la même série de tests la saison suivante, en plein été 2009, et sans blessure. Verdict, la première place du classement cette fois-ci. En forme physiquement, le natif de Mermoz dispose alors d'une saison complète en CFA pour faire ses preuves, une bonne fois pour toutes. Et peu importe qu'il ne soit pas titulaire indiscutable en attaque et à son véritable poste. S'il a véritablement l'âme d'un futur joueur de Ligue 1, à lui de faire ses preuves dans ces conditions. Le résultat des courses est limpide. Une 12aine de buts inscrits au total, en l'espace d'une 20aine d'apparitions séduisantes le plus souvent, et en plus réaliser un poste qui n'est pas vraiment le sien, sur l'aile encore et toujours. Aux côtés d'Anthony Lopez, il fait ainsi partie du groupe champion de France des clubs réserves, avec notamment un doublé Tony Truant inscrit en demi-finale, face au Paris Saint-Germain. De fait, Alexandre Lacazette a gagné. Il a gagné le droit de goûter une première fois à la Ligue 1, au hasard d'un match de fin de saison. Mais surtout, il a gagné le droit de revêtir un autre écusson, celui de l'équipe de France. Pour l'occasion, le sol français accueille en effet l'organisation du championnat d'Europe U19. Le vendredi 30 juillet 2010, la finale du tournoi oppose justement l'équipe de France à celle d'Espagne. De cette rencontre émane pour certains une odeur de déjà-vu. Quand, 6 ans plus tôt, Espagnols et Français s'affrontaient déjà en finale d'un championnat d'Europe des catégories de jeunes. En U17, l'occasion à l'époque pour tous d'assister en direct live à la naissance médiatique d'une nouvelle génération de footballeurs français, la fameuse génération 87. 6 ans plus tard, c'est donc au tour de la génération 91 de défendre à son tour l'honneur de la formation à la française. Présents sur la feuille de match, entre autres, les Lyonnais Alexandre Lacazette et Yannis Stafer, les Gunners d'Arsenal Francis Coquelin et Gilles Sonou, ou encore un certain Antoine Griezmann. Face à eux, bien sûr, l'élite de la formation à l'espagnol, incarnée entre autres par Marc Bartra, Iker Muniain, mais surtout Thiago Alcantara. À l'heure de jeu, le score est de parité entre les deux équipes.
un partout. Alexandre Lacazette vient d'entrer en jeu. Et à 5 minutes de la fin, c'est lui qui reprend un bon centre de Gaël Kakuta au second poteau. L'Espagne ne reviendra pas. La France est sacrée championne d'Europe des moins de 19 ans. Quelques semaines seulement après la catastrophe de Neissnar, l'éclatante victoire des Bleuets fait furtivement souffler un petit vent d'air frais sur le coq tricolore. Et plus spécifiquement, elle conforte la décision des dirigeants lyonnais d'accorder à Lacazette 2 mois plus tôt son tout premier contrat de footballeur professionnel. Dès lors, terminez l'équipe réserve et terminez la CFA. Direction la cour des grands, sur les pelouses de Ligue 1 et de Ligue des Champions. Lyon, un bon choix de carrière? Oui, assurément. En plus d'être son club formateur, l'OL cultive en effet la réputation d'être un club qui sait faire jouer ses jeunes, et qui parfois sait même les conduire au sommet. Bien qu'exceptionnel, le précédent Karim Benzema demeure bien évidemment dans toutes les têtes. Et même si dans l'optique des saisons à venir, Lacazette devra composer avec la concurrence du duo Bafé-Gomis-Lisandro Lopez, il sait pouvoir compter sur ses entraîneurs pour lui assurer quelques apparitions. Exemplairement Claude Puel lors de sa première saison en pro, mais surtout Rémi Garde. Recruté en 2011 par Jean-Michel Aulas, l'ancien joueur de l'OL a précisément la mission de faire éclore les jeunes pousses du centre de formation. En un mot, d'en faire de véritables joueurs professionnels, capables malgré leur inexpérience mais grâce à leur talent, de jouer le haut du tableau en Ligue 1. Lacazette est l'un de ces talents. Il est même le meilleur d'entre eux si l'on s'en tient à ses quelques apparitions remarquées en pro sous les ordres de Rémi Garde. Un soir de Ligue des Champions 2011 par exemple, à Zagreb, c'est bien le nom de Lacazette qui est couché sur la feuille de match au poste de titulaire en attaque. Et certainement pas pour y disputer un simple match de poule. Non, bien plus. Un match pour l'histoire. Car pour s'offrir le droit de jouer les huitièmes de finale, l'OL doit l'emporter par minimum 6 buts d'écart face au Dynamo. Ce soir-là, ils l'emporteront sur le score de 7 buts à 1. Et cette histoire, Alexandre Lacazette y participe, déjà. En interne, la progression fulgurante du joueur interpelle. En l'espace de quelques mois seulement, il est tout simplement devenu le meilleur jeune du centre de formation lyonnais, le plus à même de prétendre à la Ligue 1. Un attaquant capable de se montrer dangereux face au but, bien sûr, mais capable également de se mettre au service du jeu. Témoin de cette progression, Bernard Lacombe, lui, y voit à l'époque une comparaison flagrante avec un ancien de l'OL. Il me fait penser à Sylvain Wiltord, assure-t-il en 2011. Dans ses enchaînements, la prise de balle, il sent le jeu, il joue juste. Face à l'Hapoël Nicosie en match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions, la comparaison est encore plus de circonstance, quand Lacazette inscrit le seul et unique but du match. Victoire 1-0 à Gerland. Pour beaucoup, Lacazette et Lyon disposent alors d'une autoroute pour se qualifier en quart de finale du tournoi, à condition bien sûr de négocier le match retour à Chypre. C'est pourtant tout le contraire qui va se produire. À Nicosie, les hommes de Rémi Garde sont traînés jusqu'au tir au but par l'Hapoël. Parmi les 5 volontaires lyonnais, Lacazette, en plus de Michel Bastos, manque sa tentative, scellant ainsi l'éjection surprise de l'OL hors de la Ligue des Champions. De cet accroc, le premier de sa jeune carrière, l'attaquant lyonnais va devoir se relever. Et en guise de consolation quelques mois plus tard, il soulèvera le trophée de la Coupe de France face à Quevilly en finale. À ce jour, le tout dernier titre remporté par l'OL version Jean-Michel Aulas. Côté personnel, l'explosion définitive pour Lacazette en Ligue 1, c'est finalement 2 ans plus tard qu'elle interviendra, lors de la saison 2014-2015. Alors en pleine cure d'austérité budgétaire, l'OL doit miser sur son centre de formation en attendant le Groupama Stadium. En attaque, les clés seront confiées à un duo 100% Made in 69, le duo Lacazette-Fekir. 38 matchs de championnat plus tard,
l'OL achève sa saison à la 2e place du classement. Numéro 10 sur le dos, Lacazette lui réalise la plus belle saison de sa carrière, avec un total de 26 buts inscrits en Ligue 1. Tout simplement le plus haut total de buts atteint par un joueur de l'OL pendant toute son histoire, soit mieux que Sonny Anderson lui-même. Hier grand espoir lyonnais, Lacazette est donc désormais un joueur confirmé. Bien plus, il est l'un des meilleurs joueurs du championnat de France. Mais le meilleur joueur de Ligue 1 justement, que doit-il faire à présent? S'il aspire à viser encore plus haut, ne doit-il pas logiquement quitter l'Hexagone? À cette question, Lacazette répond par une prolongation de contrat. Oui, il quittera l'OL un jour. Mais comme d'habitude, hors de question pour lui de précipiter les choses ou d'aller contre sa volonté première. Pour le moment, il souhaite continuer à s'aguerrir à domicile, chez lui, et si possible, marquer encore un peu plus l'histoire de l'OL. Pourquoi pas vivre une belle aventure en Coupe d'Europe, en Europa League par exemple, lors de la saison 2016-2017. Quand, le 9 mars, Lyon affronte la Roma en 8e de finale allée du tournoi. La fin du match approche, 3-2 pour l'OL. Match serré, mais plutôt spectaculaire. On joue le temps additionnel. Valbuena transmet à Lacazette à l'entrée de la surface. Le 1-2 avec l'ancien Marseillais semble être l'option la plus intuitive, ne serait-ce que pour temporiser et attendre le coup de sifflet final. Mais en réalité, l'attaquant lyonnais a bien mieux à faire que de temporiser. Le moment est venu pour lui de marquer l'histoire, d'entrer définitivement dans l'imaginaire collectif de toute une ville. Alors sans hésiter, il expédie dans la lucarne d'Alisson Becker une énorme praline du pied droit. Stoïque, visage fermé et vide d'expression, Lacazette célèbre son but en défiant du regard le Groupama Stadium. La célébration semble anodine, mais elle est lourde de signification. Car à partir de maintenant, Alexandre Lacazette vient de monter en grade. Il est devenu général. Le général Lacazette, chargé de conduire ses troupes vers la finale de la Coupe d'Europe. Mais dans cette mission, l'armée lyonnaise s'arrêtera au stade des demi-finales, éliminée par l'Ajax Amsterdam d'un certain Peter Bosz. Dans tous les cas, la saison 2016-2017 du général sera sa dernière sous les couleurs de l'OL. Loin du cocon lyonnais et de la Ligue 1, en Première Ligue par exemple, tout porte à croire en effet qu'il pourrait glaner le grade ultime, celui qui manque cruellement à sa carrière, celui de l'équipe de France. Pourtant coutumier des sélections en catégorie de jeunes, le numéro 10 lyonnais peine en effet à s'imposer en bleu. Tout juste peut-il se vanter d'une dizaine de sélections pour des matchs amicaux le plus souvent anecdotiques. Benzema absent, il n'a même pas pu prétendre à l'Euro 2016, simplement convoqué parmi les réservistes du tournoi, aux côtés d'Hatem Ben Arfa et de Kevin Gamero notamment. Pour percer les mystères d'une telle absence, le manque de compétitivité de la Ligue 1 et de l'OL en Ligue des Champions semble être les hypothèses les plus évidentes. Mais elles ne suffisent pas. Car transféré à Arsenal lors du Mercato 2017, et plutôt performant sous ses nouvelles couleurs, l'ancien Lyonnais ne parvient toujours pas à obtenir la confiance de son sélectionneur. Au point d'ailleurs de voir le Mondial 2018 lui passer sous le nez, au profit par exemple de son ex-coéquipier Nabil Fekir, et même du Marseillais Florian Thauvin. Même chose pour l'Euro 2020 3 ans plus tard, à l'occasion du retour de Benzema en attaque. Ainsi, à l'approche du Mondial 2022, le verdict semble définitif. Alexandre Lacazette est tout simplement en train d'ajouter son nom à la longue liste des joueurs bons en club, n'ayant jamais pu s'imposer en sélection. Des joueurs qui sont passés à côté de leur carrière en équipe de France. Quand on l'interroge sur le sujet, Lacazette est lucide. Ça n'a pas matché, admet-il. C'est la bonne phrase. On ne peut pas me reprocher d'avoir été nul en sélection, sachant que le dernier match, c'était 2 buts face à l'Allemagne. On ne ferme pas la porte,
mais on y pense de moins en moins au bout d'un moment. S'il y a un appel et que je suis convoqué, j'irai parce que ça fait toujours plaisir de jouer pour l'équipe de France. Mais je ne me fais plus vraiment d'illusions à ce niveau-là. De son côté, Deschamps lui assurera toujours ne pas entretenir le moindre problème relationnel avec l'ancien de l'OL. Et en bon pragmatique, se contentera d'évoquer les quelques pépins physiques du joueur et la concurrence en attaque, notamment celle du monégasque Wissam Ben Yedder. Pour le reste, après une longue et belle expérience sous les couleurs d'Arsenal, Lacazette choisira finalement de revenir à l'essentiel lors de l'été 2022. Retourner à Lyon, chez lui, là où tout a commencé, pour y porter les couleurs du seul et unique club vers lequel penchent les battements de son cœur. En un mot, pour y redevenir le général.